On va voir un autre truc important. Donc c'est quand tu as des racines carrées, il ne faut jamais que tu aies des racines carrées à ton dénominateur à la fin de l'exercice. C'est pas mauvais en maths en soi, c'est toujours exact, mais c'est juste que c'est pas beau. Donc par convention, on ne veut jamais garder des racines carrées. En gros, on considère que l'expression n'est pas simplifiée tant qu'il y a de la racine carrée au dénominateur. Alors comment on peut faire pour régler ce problème? Donc il faut que tu sois en troisième, il faut que tu aies déjà vu les identitaires marquables. Et donc l'identitaire marquable, il y en a une qui est très importante, c'est a carré moins b carré. Donc on va la voir tout de suite. Donc c'est cette identitaire marquable là qu'on voit en troisième. Donc a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc pourquoi elle est bien cette propriété? Parce qu'elle va permettre de mettre le a et le b au carré. Et donc s'il y a de la racine carrée à ton dénominateur, grâce à ça, ça va disparaître, il n'y aura plus de racine carrée à ton dénominateur. Donc c'est exactement nous ce qu'on va faire ici. Donc là, il faut considérer que 1 plus racine de 3, a c'est 1, b c'est racine de 3. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va multiplier par 1 moins racine de 3 en haut et en bas. Si on multiplie par la même quantité, on a le droit. Et comme ça, on fait bien apparaître le a plus b facteur de a moins b. Donc c'est ça la petite astuce à connaître et on peut calculer. Donc là, on a 1 moins racine de 3 au numérateur. Au dénominateur, on aura a carré moins b carré si on applique la formule. Donc ça va faire 1 au carré. Donc 1 au carré, ça va faire 1, moins racine de 3 au carré. Ça fait combien racine de 3 au carré? Ça va faire 3, parce que le carré et la racine carrée s'annulent mutuellement. Donc là, on est presque en fait, parce qu'on va avoir a est égal à 1 moins racine de 3 divisé par moins 2. Alors, laisser un moins au dénominateur, c'est pas très beau. On n'aime pas trop faire ça. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ce moins, c'est qu'on a le droit de le monter, par exemple. Ce que je rappelle, en fait, quand on a le moins au dénominateur, au numérateur ou devant, c'est pareil. Donc là, j'ai monté le moins et on va le distribuer pour qu'il soit propre. Et donc, on a obtenu moins 1 plus racine de 3 sur 2 en distribuant. Donc là, tu vois, on était parti de cette expression-là, 1 sur 1 plus racine de 3. Et en faisant ce qu'on a dit, là, ça permet de monter la racine carrée, on est tranquille. Donc l'expression a un petit peu changé, mais en soi, c'est pas très grave. On va faire la même chose sur le b. Bon, j'imagine que ça va être quand même plus compliqué. On va voir ensemble. Donc première étape, tu dois multiplier par 3 plus racine de 5 en haut et en bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le conjugué, c'est-à-dire c'est la deuxième partie de l'identitaire marquable. C'est-à-dire on change le signe au milieu. Donc là, c'était moins, on va multiplier par le plus. Et comme ça, on fait apparaître notre formule avec le a carré moins b carré. Donc là, c'est parti. Donc on va déjà faire le dénominateur. Donc ça va faire 3 au carré, c'est 9. Moins b au carré, c'est moins racine de 5 au carré, ça va faire moins 5. Voilà, donc le dénominateur, il est réglé. Par contre, le numérateur, là, c'est un peu plus lourd que tout à l'heure. Donc il va falloir faire une double distributivité et il y aura pas mal de rangements à faire dans un second temps. Donc racine de 3 fois 3, ça va faire 3 racine de 3. Racine de 3 fois racine de 5, on peut dire racine de 15, mais c'est pas très beau. Alors, plus racine de 3, racine de 5, moins 3 racine de 5, moins racine de 5 fois racine de 5. Donc là, c'est racine de 5 au carré, ça fait juste moins 5. On a dit tout à l'heure, quand une racine se multiplie elle-même, ça fait juste le nombre. Donc là, ça commence à être pas mal. Donc là, on peut ranger tout ça. Le dénominateur, il vaut 4. Le numérateur, alors là, ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être de regrouper. Alors, j'ai dit de regrouper, mais en fait, racine de 3 fois racine de 5, on ne peut pas vraiment le regrouper. Cela, c'est en produit. Moins 3 racine de 5, moins 5. En fait, ça ne peut pas être vraiment... En fait, si on met le racine de 3 ici, ça peut le faire. On va l'écrire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit qu'il y avait 3 racines de 3 et racine de 5, racine de 3. Donc, j'ai fait une factorisation par facteur commun. Donc là, on a bien 3 plus racine de 5. C'est ce que je mets à l'intérieur. Factorisation par facteur commun. Et il va rester moins 3 racine de 5, mais lui, je ne peux pas le mettre en facteur du racine de 3, donc je le mets à part. Et il y a le moins 5 qui traîne. Donc voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Au pire, tu laissais développer au numérateur, c'était pas très grave. Dans tous les cas, voilà, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ça. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.